Yo la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui nous allons parler d'un logiciel qui est assez utilisé dans la communauté Diablo et qui risque très fortement de vous faire bannir si vous l'utilisez. On va également parler d'une quête qui peut vous bloquer dans la progression de votre jeu et ainsi que l'approche du feu de camp et à quoi on peut s'attendre. Ici Camille et pour ne pas manquer les prochaines news, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, objectif 30% d'abonnés. Sur ce, c'est parti! Alors, pourquoi est-ce qu'on risque le ban? Eh bien, d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de ce logiciel, mais il faut savoir que c'était un logiciel qui était assez utilisé sur d'autres versions de Diablo et qui permettait tout simplement d'améliorer l'interface qui s'appelle Turbo HUD. Et je me permets d'ailleurs de vous dire le nom du logiciel, puisque non seulement il est très connu, mais en plus Blizzard l'a carrément cité dans son article et ils ont clairement ciblé ce logiciel en particulier, même s'ils ont précisé qu'il y aurait possiblement d'autres logiciels qui seraient ciblés par leur vague future de bannissement. Je pense que c'est dû à la montée en puissance des différents bots de Farm Gold. On a vu d'énormément de sites se multiplier. Je reçois d'ailleurs beaucoup de sollicitations de sites de vente de gold pour que je promouvoie leur service. Donc si vous avez un site de gold, ça ne sert à rien de me contacter. Et donc du coup, Blizzard veut lutter contre ça. Et le problème, c'est que ce logiciel, alors il y a des bonnes fonctionnalités. Je vais vous montrer un petit peu globalement. Comme vous pouvez le voir par exemple ici sur les aspects, en survol, ça vous affiche le nom des aspects. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être assez sympa comme ça quand on a nos aspects, de pouvoir voir le nom des aspects. C'est une bonne idée. C'est d'ailleurs des choses que Blizzard pourrait s'inspirer tout simplement pour améliorer leur jeu, mais la fonctionnalité qui pose le plus de problèmes, enfin une des fonctionnalités qui pose du plus de problèmes, par exemple c'est celle-ci où on va avoir une sorte de map pack, c'est-à-dire qu'on peut avoir comme ça une vue à l'avance en fait, donc révéler tout simplement la position de la carte en fait à l'avance. Donc ça évidemment c'est pas du tout normal et je trouve que ça donne un avantage considérable sur la rapidité de farming. Alors il y a plein d'autres options comme par exemple voir un petit peu quand vous avez vous luttez des légendaires, combien de place il vous reste dans votre emplacement de coffre légendaire. Vous savez, quand vous oubliez de le ramasser au sol, hop, il va aller directement dans votre coffre. Ça peut vous indiquer quand c'est bientôt full. On peut voir également quand vous avez, ça vous affiche les rôles des différents PNJ, qu'est-ce que font en survol, ça soit pas forcément uniquement sur votre carte. Ça c'est plutôt une bonne idée d'ailleurs, ça serait bien qu'on l'ait dans le jeu. Ça affiche aussi la barre de ressources, la nombre de ressources. Alors ça c'est pareil, moi j'aimerais bien pouvoir afficher les ressources ainsi que les points de vie dans l'interface de base de Diablo. Franchement, il y a des bonnes idées, mais comme je disais, ça pose d'énormes problèmes à Blizzard. Donc déjà parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, comme ça va modifier, puisque vous voyez ça modifie l'écran, ça modifie ce que vous avez sur votre écran d'afficher et probablement que ça va chercher des informations dans la mémoire. Donc comme ça interagit avec la mémoire du jeu, je pense que ça interfère avec les anti-cheats de Blizzard, notamment pour essayer de détecter les actions automatisées ou des logiciels de triche divers et variés. Et donc du coup ils ont tout simplement décidé de bannir les personnes qui utiliseraient ce logiciel. Donc encore une fois, si vous utilisez Turbo UHD, désinstallez-le et ne l'utilisez pas, sinon vous risquez tout simplement de perdre votre compte. Ensuite ce soir, évidemment on a un gros événement, c'est encore une fois le Campfire qui va être du coup un petit peu en avance par rapport au gros patch. Il devrait nous renseigner davantage sur les modifications à venir et on aura des informations aussi sur les modifications Quality Life, donc qualité de vie. Qu'est-ce que Blizzard va pouvoir nous apporter sur ce patch? Personnellement, je trouve ça assez intéressant qu'ils nous tiennent beaucoup plus au courant que uniquement avec les notes de mise à jour et qu'on ait comme ça un contact un peu plus rapproché avec Blizzard. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment il y avait la dernière vidéo d'Enip encore une fois qui est très intéressante que je vous invite à aller voir. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me l'envoyer en MP pour savoir si je pouvais faire un retour sur cette vidéo. Je sais pas si j'aurai le temps, peut-être que je pourrais vous faire un retour. Dites-moi en commentaire si vous fassiez un retour sur cette vidéo parce que je l'ai trouvée assez pertinente. En tout cas, je pense qu'ils auront pas mal de choses à dire à 20 h et ça va être un feu de camp assez important pour Diablo 4. Et enfin, vous avez une quête qui s'appelle le souvenir enchevêtré. Cette quête-là, si vous la voyez, faites attention puisqu'il doit manquer une ligne de dialogue. Vous voyez, ici, c'est marqué missing, donc manquant en anglais. Et si vous cliquez dessus, votre personnage sera bloqué. Vous ne pourrez plus attaquer, vous ne pourrez plus rien faire. Vous serez littéralement bloqué. Donc surtout, ne cliquez pas sur cette option-là. Il faudra probablement attendre un hotfix ou le prochain patch pour que ce soit corrigé. Donc c'est le PNJ Cress qui propose cette quête et donc du coup
coup, bah voilà, ne la faites pas, ou en tout cas, n'appuyez pas sur le mauvais bouton. On se retrouve en live Twitch à l'issue de cette vidéo. Je vais streamer donc pas mal de choses cet après-midi, répondre à vos questions et tout simplement discuter. Il n'y aura pas énormément de vidéos cette semaine pour la simple raison que j'ai un gros déplacement ce week-end, mais on attaque sur un rythme beaucoup plus normal à partir de lundi et pour toute la semaine. Je vous remercie de votre fidélité. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao!